Yo! Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis, où on va parler de comment faire remonter son trip. Et même longtemps après. Du coup, quand on parle de faire remonter son trip, c'est-à-dire on parle d'un trip qui est psychédélique, que ce soit le LSD, les champignons, la DMT, quelle que soit la molécule, c'est possible de refaire remonter les effets, même longtemps après. Du coup, d'abord, rapidement, je vais parler de faire remonter les effets juste après, c'est-à-dire 6 à 12 heures après, c'est-à-dire quand vous êtes encore en fin d'expérience, quand vous n'êtes pas encore endormi. Je dirais, ça peut être intéressant de faire remonter le trip. La plupart des gens vont fumer du cannabis à ce moment-là du trip. Je tiens à préciser que c'est déconseillé pendant la montée. Et tant que je déconseille, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation ou à la non-consommation de substances, quelles qu'elles soient, etc. Et souvent, 6 à 12 heures après le trip, on est encore fatigué. Du coup, on est fatigué. Faire remonter l'expérience de manière forte, ça peut être trop intense. C'est-à-dire, autant fumer un peu de cannabis, ça peut permettre de prolonger un peu l'expérience sans forcément trop la renforcer. Et prolonger une expérience, c'est pas forcément le plus pratique pour intégrer l'expérience. C'est-à-dire des expériences trop longues, un peu brouillon. Des fois, elles ont du mal à être intégrées et puis digérées. Et évidemment, il y a le petit attention, bad trip. Ça m'est déjà arrivé à la fin d'un trip de LSD ou de CB-Fly de rajouter une bonne dose de cannabis oral. Et je me rappelle même une fois avec Bizarre le Mesquin, il avait pris une bonne grosse omelette au shit. Et ça peut envoyer dans un bad assez hardcore, parce que le LSD et le cannabis, ça peut être un mélange très compliqué. Et souvent, avec le cannabis oral, c'est possible de doser un peu trop de manière puissante. Voilà, du coup, on va plus se focaliser sur faire remonter le trip une semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines après le trip. Il faut savoir, à partir du moment où vous avez une expérience psychédélique, ça laisse une sorte de marque dans votre cerveau qui fait que l'expérience peut être un petit peu redéclenchée par autre chose. Et souvent par des molécules. Il n'y a pas que le cannabis, on va parler des autres molécules. Je vais d'abord expliquer quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt de faire un autre trip? Bah déjà, ça fait un deuxième trip. Du coup, ça fait un deuxième trip qui est complet, qui lui-même doit être intégré, qui peut être un peu la suite du premier trip. Et voilà, c'est une expérience qui est complètement nouvelle. C'est-à-dire, on peut le faire dans un setting complètement différent. C'est-à-dire, tu peux te faire un gros trip à, je sais pas, 180 microgrammes, mais genre chez toi, dans ta maison, dans ton cocon, dans ton bon set and setting. Et le lendemain, te bouffer un bon gros edible et partir apprécier la remontée des effets à la plage, par exemple. Faut savoir que pour moi, c'est une sorte de trip bonus parce qu'il ne va pas créer de tolérance. C'est-à-dire les psychédéliques, la plupart, ils ont déjà des tolérances croisées entre eux. Et il faut bien une semaine, voire jusqu'à 2 semaines, pour complètement faire chuter la tolérance d'un trip psychédélique. Voilà. Du coup, je vais principalement vous parler du cannabis parce que c'est le plus puissant, enfin c'est le plus pratique, pas le plus puissant, clairement pas le plus puissant, mais le plus pratique pour refaire remonter une expérience. C'est-à-dire moi, la première fois que j'ai eu une expérience comme ça, c'était après un trip de LSD qui était assez léger, je dirais peut-être entre 50 et 100 microgrammes, et peut-être une semaine après, j'étais avec un ami et on a bouffé une grosse dose d'edible. C'est-à-dire, on a bien dû faire un Léo shit avec 1 gramme de shit par personne. Il faut savoir que 1 gramme oral, c'est vraiment très très puissant. On n'était pas forcément aware et conscient des dosages qu'on faisait à l'époque. Mais je me rappelle que la remontée du trip, bah, j'avais des visuels de fou. J'étais dans un salon où il y avait des canapés rouges. Les canapés étaient presque en flammes. Alors que quand j'avais des souvenirs de mon trip à la LSD, il était moins visuel et moins intense. Après, c'est vrai que la touche du cannabis, elle est beaucoup là. Et il y a beaucoup la présence bah, du cannabis, vu que c'est ça qui vous déclenche l'effet, même si ça vous fait remonter le côté psychédélique. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça peut faire remonter un trip qui était assez léger, ou peut-être pas dans les meilleures circonstances pour se développer, en un trip très puissant qui vous scotche et vous êtes juste allongé comme ça sur votre lit ou canapé, en train de prendre cher en fait. Voilà. Je dirais, il y a quoi d'autre qui peuvent faire remonter? Bon, de connu, l'alcool, ça peut faire remonter. C'est-à-dire peut-être pour ceux qui ont essayé de boire de l'alcool, les jours qui ont suivi un trip, vous avez l'impression qu'il y a un peu les visuels qui remontent et tout. Mais personnellement, je vous déconseille. Genre, je vous déconseille fortement parce que pour moi, l'alcool, c'est un peu un manque de respect pour les psychédéliques. Ça va pas vous aider à intégrer, ça va un peu peut-être même détruire ce que vous avez ou lui enlever un peu sa pureté et tout. Et voilà, je vous laisse juste ici en fiche une vidéo que j'ai fait sur l'alcool. C'est une molécule contre laquelle je suis bien contre parce que c'est vraiment les lobbies qui poussent toute la planète à consommer ça comme si c'était légal. Et oui, c'est légal alors que ça détruit. Mais bon, on va pas s'attarder. Un trip que j'avais fait avec de la MXP.
Méthoxphénidine. Du coup, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne. C'est une grosse dose de méthoxphénidine, 200 mg dans les heavy. Et il faut savoir que c'était, on va dire, peut-être une semaine après un trip au LSD qui était assez léger, à 50 microgrammes. Et pour avoir testé aussi la MXP toute seule sans ça, il y avait la remontée que j'avais eue avec les LSD, les visuels, les couleurs, le mindset et tout, était plus puissant. Juste la remontée, sans parler de l'énorme trip à la MXP qui m'a complètement dissocié, était plus puissant que les 50 microgrammes d'LSD que j'avais pris tout seul. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça choque. Et voilà, et du coup, le trip à la MXP, j'avais vécu une mort de l'ego avec. Et cette mort de l'ego que j'ai vécue avec la MXP, je pense que c'était pas forcément juste les effets de la MXP. Je me rappelle, j'avais vraiment l'impression de me laisser mourir et de tout lâcher et de plonger à l'intérieur. Et les empathes. Ouais. Les empathogènes, bah, ça peut aussi faire remonter. Parce qu'au final, il y a à peu près toutes les molécules qui peuvent faire remonter. Du coup, je me rappelle, un ami à moi, c'était tous les deux après un trip d'LSD qu'on n'avait pas fait ensemble. On avait pris du 6-APB, du 5-MAPB. Du coup, 6-APB est une pointe psychédélique, mais vraiment légèrement. Le 5-MAPB encore moins que la MDMA. Et le fait d'avoir combiné, combiner ces deux molécules qui sont pas très psychédéliques juste après un gros trip psychédélique, ça a fait remonter pas mal le psychédélisme de la chose. Voilà. Du coup, j'imagine qu'aussi la puissance du trip, ça va influencer, etc. Et pour rester aussi dans les dissociatifs, la salvia. Ça m'est arrivé de refaire monter un... Enfin, c'est pas vraiment tu refais monter parce que ça reste pas sur longtemps, mais le trip de salvia est beaucoup plus coloré, beaucoup plus avec une petite touche psychédélique. Voilà. Du coup, vu que je vous ai parlé du cannabis, je dirais que la manière la plus pratique, c'est de manger un gros edible. Voilà. Ça veut dire, déjà, mon petite astuce pour le cannabis et les trips psychédéliques, c'est les jours qui précèdent un trip psychédélique de fumer vraiment le minimum. Pour pas être dans un schéma d'addiction où vous allez y penser, vous allez vouloir fumer, etc. Parce que souvent, l'addiction, elle est encore plus liée au geste que vraiment à la consommation. Pour ceux qui consomment souvent du cannabis, ils sont au courant. Si vous allez prendre un edible, même si vous êtes complètement éclaté, vous allez encore vouloir fumer pour le geste. Et du coup, un gros edible, ça peut faire remonter fort le trip. Je tiens à vous mettre en attention. Ça peut être très puissant. Ça peut être très puissant parce que l'expérience, elle est souvent moins intense que le LSD, mais elle est plus difficile à gérer. Il faut savoir que le cannabis est considéré comme plus difficile à gérer que le LSD. C'est juste que la plupart du temps, il est fumé et qu'on ingère des quantités assez petites au fur et à mesure qui fait qu'au final, on va pas forcément se retrouver dans un gros bad au cannabis. C'est pas comme le LSD, tu bouffes deux timbres et tu te retrouves dans un sale bad trip parce que ça monte d'un coup et ça te surprend. La plupart des gens avec le cannabis, ceux qui battent, c'est souvent quand ils le mangent, parce que souvent ça prend 1h30, 2 heures à monter. Les gens, ils disent, ah, je dois redoser, là, quand je fume, ça monte en 5 minutes. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller au moment où vous allez vous faire vouloir remonter le trip? Alors, autant le LSD, il est assez intense et il envoie assez en lui-même pour pas forcément avoir besoin d'un setting de fou. Mais pour faire remonter, ça peut être intéressant d'arranger un petit peu le set and setting. Ça veut dire, l'idée peut être de méditer. Ça veut dire méditer, par exemple se poser devant une bougie, dans l'obscurité, vraiment préparer sa playlist. Et à partir de ce moment-là, on peut jouer sur les respirations. Du coup, j'ai fait des vidéos sur la respiration holotropique, sur la méditation. La respiration holotropique, c'est quand on donne des coups de ventre. Et ça s'est fait connaître par Stanislas Grof, qui est un pionnier du mouvement psychédélique et de la recherche dans la psychothérapie psychédélique. Il y a aussi la respiration du feu. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus à un moment. Je maîtrise un peu moins que la respiration holotropique, mais c'est une respiration très intéressante où c'est juste votre estomac qui relâche. Et il faut savoir que ça m'est arrivé de refaire monter un trip psychédélique juste avec ces méthodes de respiration, de méditation et de vraiment me mettre dans un état où ça a vraiment une facilité à remonter. Et c'était particulièrement intense après, par exemple, de la 5-MeO DMT ou de la DMT. Il faut aussi savoir que quand vous allez avoir une remontée, par exemple, vous mangez votre edible et vous avez la remontée, ce qui se passe, c'est que la remontée que vous allez vivre, je ne sais plus ce que je devais dire. Non, je vous jure, je ne sais plus. Je me suis perdu un moment dans l'histoire. Je sais même plus ce que je voulais dire. Je vous ai mis un putain de suspense. Je me suis mis le suspense à moi-même. Voilà. Bah, sachez juste que les edibles, pour les cuisiner, c'est assez simple. C'est-à-dire le shit, il faut juste le lancer dans de l'huile.
de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre et en 5 minutes ça fond, vous pouvez le manger, tartiner ça avec du pain ou je sais pas quoi. Et pour la weed, faut la décarboxyler. Du coup, ça rentre dans le four 30 minutes, 125 degrés. Enfin voilà, il y a différentes températures, différentes durées. Mais c'est celle que j'utilisais à l'époque où le cannabis était légal, parce que bon, évidemment, je fume pas du cannabis, c'est illégal. J'attends la légalisation, hein, cabron. Et voilà, après vous le sortez du four, pareil, de l'huile de coco, du beurre ou je sais pas quoi, vous laissez fondre une petite demi-heure à feu doux, et ça y est, vous avez votre edible. Mais ça peut être très 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 puissant, très 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 intense, et du coup je vous conseille déjà d'avoir des expériences d'edible avant, que de vouloir faire edible pour remonter le trip. Vous n'êtes pas obligé de faire un edible trop gros, c'est dur de parler de dosage. Par exemple, j'ai une amie à moi qui fume quasiment jamais, je lui donne 25 mg genre un bout de shit comme ça, 25 mg de cannabis dans une omelette, elle est éclatée. Et je connais des gens qui, pour avoir le même effet, doivent bouffer un demi-gramme de shit. Ce qui est aberrant, exubérant. Voilà. Et je pense que je vous ai un petit peu tout dit. J'ai eu pas mal aussi d'autres expériences de remontée. Bon, j'avoue, la plupart elles sont moins intenses que le trip initial, mais ce qui est sympa, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de remontées. C'est-à-dire sur les 2 semaines qui suivent un trip, vous pouvez avoir pas mal de consommation d'édibles pour faire remonter tout ça. Voilà, et je pense que la consommation du cannabis, vraiment à partir du moment où on n'intègre plus la cigarette dedans, c'est quelque chose qui pour moi reste assez sain d'une certaine manière. C'est toujours possible d'en abuser. Mais je pense que je vous ferai une vidéo sur le cannabis et comment bien l'utiliser, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup une vibration de gens qui sont pour l'arrêt du cannabis. Ah, c'est une plante qui vous rend, vous faites rien dans votre vie et tout, alors que pour moi, je pense que c'est juste l'utilisation de la chose. Voilà, voilà les amis. Bah ça sera tout pour moi. Je vais vous laisser ici une vidéo sur comment préparer son trip. Ici une vidéo sur le cannabis. Et je vous invite à peut-être avoir des remontées si vous le voulez. Des petites remontées acides, des petits trips surprises. Allez, c'est tout. Je vous laisse. À la vista.